La baie des Anges, la promenade des Anglais, et plus incongru, la cathédrale russe de Nice. Un joyau qui, avec plus de 130 000 visiteurs par an, est le monument le plus visité de la Côte d'Azur. L'édifice vient de changer de main. Le tribunal de Nice vient d'en accorder la propriété à la Russie. Un coup de tonnerre. À la télé russe, flash spéciaux en direct de Nice. Après une demi-heure de délibéré, le tribunal de Nice a annoncé que la Russie avait gagné cette bataille. La Fédération de Russie est considérée comme la seule propriétaire de l'église russe de Nice. Dimanche matin, 10 h. Jour de messe à la cathédrale Saint-Nicolas. La cathédrale russe de Nice, c'est le point de ralliement de tous les descendants des Russes blancs de la Côte d'Azur. Ces aristocrates chassés de leur pays par l'armée rouge lors de la révolution de 1917. Et ils ne veulent pas que cette église, construite par les tsars, revienne à la Russie. Alors la résistance s'organise. À sa tête, le père Jean. C'est le recteur de la cathédrale. Le père Jean est lui-même russe blanc. Il est le petit-fils d'un colonel de l'armée impériale qui a dû fuir les bolcheviks. Et aujourd'hui, c'est lui qui mène le combat. Pour moi, pour nous, l'État russe n'a pas à être propriétaire en tant que tel. Nous sommes tout simplement des agressés depuis le début. Le père Jean a fait appel de la décision de justice. Mais à la sortie de l'office du dimanche, certains paroissiens jugent que le temps est venu de se réconcilier avec la mère patrie. Le père Jean, lui, ne veut pas en entendre parler. Non, parce que vous défendez une église nationale russe, tandis que moi je défends une église locale. Alors écrivez local, écrivez ce que vous voulez, mais pas comme ça. C'est une église locale, et en tant que chrétien, nous ne pouvons pas refuser quiconque. Elle m'a dit, vous savez, de toute façon, je suis ici pour vous combattre, je ne vous lâcherai pas, je ne risque rien. Je travaille pour le KGB. Vous avez été le témoin? Eh bien, je suis menteur. Je suis menteur. Alors dites, le père Jean ment. Dites-le. Mais je demandais, vous avez les témoins? Vous n'avez pas. Mais moi, j'ai pas les témoins de tout ce que vous avez pu faire avant. Comment vous pouvez dire une chose parce que c'est ce qui s'est passé sur ce Et moi, je vais dire aussi une chose, que quand vous êtes arrivé ici, la seule chose que vous avez dit, c'est « je viens ici, non pas pour être aimé, mais pour mettre de l'ordre ». Et je trouve qu'avec une croix sur le ventre, c'est pas beau. Salade russe ou salade niçoise, les habitants ont choisi leur camp en apportant leur soutien au père Jean. C'est Hervé Caël, le président du comité de quartier, qui organise la contre-attaque. Pour lui, le patrimoine niçois doit rester français. Est-ce qu'on vous voit tout à l'heure à 14 h à la manifestation pour soutenir la cathédrale? Envoie-moi des gens pour cet après-midi, d'accord? Oui. Tu fais le maxi. Tu veux des tracts? Tiens, je t'en donne. Dans le quartier, la prise de la cathédrale par les Russes réveille tous les fantasmes. C'est là que je vous dis, on ne sait pas tout, quoi. On ne sait pas tout. Est-ce que c'est une histoire d'argent, de mafia, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, le Kremlin, il se réveille et tac, ils veulent récupérer l'église russe. Le comité de quartier a lancé une pétition qui a réuni plus de 4000 signatures. Mais aujourd'hui, Hervé Caël veut mettre encore plus de pression sur la Russie en mobilisant un maximum de monde. Je vous redonne votre titre. C'est une corde de rappel. La symbolique, c'était qu'on était attaché aux grilles. Alors, le seul Dieu pour nous enlever. Pas facile vu le contexte politique de cette affaire qui dépasse le cadre local. À Paris, tapis rouge pour la Russie de Medvedev. Opération séduction et affaire de gros sous, avec notamment la vente de 4 bateaux militaires à la Russie. Dans ce contexte, pas simple de mobiliser les élus. On sait très bien qu'il y a eu des pressions, politiques, qu'au nom de la raison d'État, certains élus qui étaient au départ dans ce combat, aujourd'hui n'y sont plus. Et je remercie publiquement tous ceux qui ont accepté, à visage découvert, d'être aujourd'hui de nos côtés ici. La nouvelle Russie, incarnée par Poutine et Medvedev, n'a pas vraiment la cote auprès des Niçois. C'est scandaleux, puis c'est tout, c'est lamentable. Pourquoi? Les nouveaux riches présents sur la Côte d'Azur ont besoin d'un lieu pour faire des mariages bling-bling aussi, mais c'est tout à fait contraire à l'esprit de la communauté et à la tradition de l'Église. Ce côté bling-bling, ce n'est pas vraiment la tasse de thé des Russes blancs qui sont installés ici depuis 3 générations. Voilà l'image qu'ils détestent. Yacht de milliardaires, voitures de luxe, strass paillettes. Les oligarques viennent sur la Riviera claquer leur rouble sans complexe. Des nouveaux riches, des nouveaux Russes, qui se prennent pour les nouveaux tsars de la côte.
Cette jet-set moscovite, Jean-Jacques Depolis la connaît bien. Cet ancien reporter à Nice Matin a enquêté sur ces milliardaires russes qui rachètent à prix d'or les plus belles villas de la Californie, le quartier le plus chic de Cannes. Ici, nous sommes dans les hauteurs de la Californie, au-dessus du quartier russe. Et dans ce secteur-là, il existe un nombre de villas et de palais qui ont été rachetés par des hommes de pouvoir de l'oligarchie, convertis aux idées du Kremlin. Cette villa est l'une des plus célèbres de la Californie. Elle a été vendue plusieurs dizaines de millions d'euros. Certains oligarques, alors est-ce qu'ils le font par plaisir ou pour faire plaisir à Poutine, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'ils acquièrent de plus en plus les anciennes propriétés de l'aristocratie impériale. Autre trace de la présence de cette aristocratie, l'église russe de Cannes. À l'intérieur, un trésor, des tombeaux de la famille impériale. Le dernier des Romanov, avec son épouse, se trouve en ces lieux. Poutine, Medvedev, digne héritier des Romanov. La démarche de Vladimir Poutine, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a été de se remettre bien avec toute la diaspora russe hors frontières, et notamment française, qui est relativement importante sur la Côte d'Azur. C'est peut-être un roturier, c'est peut-être un ancien du KGB, mais il a cette volonté de remettre la Russie à son rang de grande puissance impériale telle qu'elle l'était au XIXe siècle. Et ça marche. Une partie de l'ancienne aristocratie est séduite par ce discours. Comme Pierre de Fermort, qui est prêt à accepter la main tendue par Poutine et Medvedev. Ce consultant d'entreprise, descendant d'un officier de la garde impériale, n'a plus la même rancœur vis-à-vis de Moscou. Dans ce livre ancien, les premières traces de la construction de la cathédrale de Nice. Publié à Saint-Pétersbourg, voilà. Très belle facture, où vous avez toutes les photos. Ah, c'est magnifique. Ah, magnifique. De l'époque. Ah, ça, c'est une pièce unique. C'est magnifique. Voilà la cathédrale. Nous sommes beaucoup de Russes blancs qui, disons, il faut tourner la page. Il y a eu une page dramatique dans l'histoire de la Russie. Ça a été l'ère soviétique. Tout le monde est d'accord pour ça. Tous les plans, plan économique, au plan humain, ça a été dramatique. Cette page est tournée. Tournons-la. Tourner la page, c'est précisément ce que refusent les autres Russes blancs. À la cathédrale, les offices continuent et Moscou aura du mal à stopper les prêches du père Jean qui reste accroché à son église. Sous le regard de Saint-Nicolas, il se prépare à repousser la prochaine offensive du Kremlin.